Bonjour à tous et bienvenue dans Roman en parle, le podcast qui parle de psychologie. Dans cet épisode, on va voir comment apprendre à accueillir sa colère sans la subir ni la déverser. La colère est une émotion qui effraie souvent parce qu'elle est souvent associée à l'impulsivité, à l'agressivité, voire à la perte de contrôle. Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que la colère est mauvaise, qu'il faut la cacher, la retenir, l'avaler. Et d'autres, au contraire, la vivent de manière tellement intense qu'elles finissent par en avoir peur. Pourtant, la colère n'est pas là pour nous écraser, ni pour blesser les autres. À l'origine, il faut se rappeler, c'est une émotion protectrice qui a pour fonction de signaler une injustice, de défendre un besoin ou de poser une limite. La difficulté vient du fait que nous n'avons jamais appris à l'accueillir. La plupart d'entre nous oscillent entre deux extrêmes, soit la colère explose et déborde, soit elle est étouffée et se retourne contre nous. Mais la colère peut se vivre autrement. On peut l'accueillir, l'écouter, la canaliser sans la subir ni la déverser. Accueillir sa colère, c'est d'abord reconnaître qu'elle n'est pas un problème en soi. Le problème vient du moment où nous la laissons nous guider sans recul ou du moment où nous la bloquons tellement qu'elle se change en ressentiment, en fatigue émotionnelle ou en culpabilité. L'idée n'est pas de supprimer la colère, ce serait d'ailleurs impossible. L'idée, c'est de lui faire de la place, juste assez, pour qu'elle puisse s'exprimer sans nous envahir. Souvent, accueillir sa colère commence par une compréhension assez simple. Une émotion, c'est un mouvement interne. La colère se déclenche pour une raison. Avant d'être une réaction, c'est un signal. Elle nous dit quelque chose de nous. Peut-être qu'on se sent dépassé, peut-être qu'une limite a été franchie, peut-être qu'un besoin fondamental n'a pas été respecté. Accueillir sa colère, c'est accepter de l'écouter comme un indicateur plutôt que comme une menace. C'est se dire, si elle est là, c'est qu'elle a un message. Je veux comprendre lequel. La première étape est très corporelle. Quand la colère arrive, le corps s'active. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration change et parfois la chaleur monte. Accueillir, c'est déjà sentir ce qui se passe, juste reconnaître. Ok, je sens la tension dans mes épaules ou je sens ma gorge se serrer. Ce geste est fondamental parce qu'il empêche automatiquement l'escalade, la montée progressive de la colère. Quand on nomme ce qu'on ressent, le cerveau limbique, donc émotionnel, ralentit légèrement et le cortex, lui, reprend un peu de place. C'est ce qu'on appelle, en thérapie cognitivo-comportementale, l'étiquetage émotionnel. Une simple phrase comme « je sens que la colère monte », par exemple, crée déjà une forme de contenance. Ensuite, accueillir, c'est accepter de regarder ce que la colère raconte. Souvent derrière elle, il y a une autre émotion. Une peur d'être blessé, une tristesse d'être incompris ou incomprise, une fatigue qui n'a pas été reconnue, ou encore une frustration accumulée depuis longtemps. Beaucoup de colères sont en réalité des demandes de protection ou de respect. Quand on prend le temps de comprendre ce qui est touché, la colère devient plus lisible. On peut même parfois dire intérieurement « je comprends pourquoi cette colère est là ». Accueillir, ce n'est pas se justifier. Ce n'est pas non plus chercher culpabilité ou tort. C'est juste mettre la conscience sur la réaction. C'est une forme d'hygiène émotionnelle, si je peux dire ça comme ça. Une manière de dire « je m'écoute » avant d'agir. La deuxième partie du travail consiste à apprendre à ne pas se laisser submerger. Accueillir sa colère ne veut pas dire lui laisser les commandes. Ce n'est pas parce qu'une émotion est légitime qu'elle doit diriger mon comportement. Et c'est là que les techniques de régulation, comme stop ou la respiration basse, deviennent utiles. Elles créent un espace entre la colère et la réaction.
Cet espace permet de dire « je ressens de la colère, mais je choisis ce que j'en fais ». Une manière concrète d'accueillir la colère sans la subir, c'est de se donner un temps intérieur pour la ressentir avant de répondre. Ça peut être 5 secondes, 15 secondes, parfois 1 minute, voire plusieurs minutes. Pendant ce temps, on ne fait pas autre chose, on respire et on observe ce qui se passe. Ce temps empêche la colère de devenir impulsion, mais permet quand même à la colère d'exister. Souvent, accueillir son émotion suffit à réduire l'intensité de l'émotion. L'autre manière de ne pas la subir, c'est d'apprendre à se parler différemment à ce moment-là. Beaucoup de personnes, quand elles sentent la colère monter, se jugent immédiatement, sont dures avec elles-mêmes. Je ne devrais pas réagir comme ça ne se fait pas, je suis trop sensible, je suis inadaptée. Ces pensées culpabilisantes accentuent l'émotion au lieu de l'apaiser, la réprimandent en quelque sorte. Accueillir, c'est se parler intérieurement avec bienveillance. Je comprends, cette situation est difficile. Ou alors, c'est normal que ça touche quelque chose en moi, que ça me blesse. Ces phrases ne justifient pas un comportement agressif, bien évidemment. Elles apaisent l'émotion pour éviter qu'elle n'éclate. Accueillir sa colère sans la déverser sur les autres demande aussi d'apprendre à l'exprimer autrement. C'est souvent ici que se joue la différence d'ailleurs entre une réaction impulsive et une expression juste. Dire je suis en colère n'est pas violent. Ce qui blesse, ce sont les attaques, les reproches, les débordements, les gestes brusques. Exprimer sa colère, ça peut être dire calmement « j'ai besoin que tu m'écoutes ». J'ai eu l'impression que ma limite n'a pas été respectée. Ou « je suis touchée de ce qui vient de se passer, je ne l'accepte pas ». On sort de l'escalade et on entre ici dans la communication assertive. Parfois, accueillir sa colère, c'est reconnaître qu'elle est trop forte pour être exprimée sur le moment. Et dans ce cas-là, c'est ce que je disais à l'instant, il peut être utile de s'éloigner quelques minutes. Pas pour bouder ou pas pour fuir l'émotion, mais pour éviter que l'émotion déborde. S'éloigner, quand c'est fait consciemment, n'est pas une fuite ou un évitement. C'est une stratégie de régulation. Pour finir, accueillir sa colère, c'est comprendre que cette émotion n'est pas un ennemi. Elle est un message, elle est une information essentielle sur ce qui compte pour nous. Lorsqu'on écoute, qu'on la comprend et qu'on lui laisse une place juste, la colère devient un guide plutôt qu'un danger. Elle permet de poser des limites, de clarifier des besoins et parfois même d'éviter des situations injustes. Accueillir sa colère, c'est se respecter soi-même et apprendre à la vivre sans la subir, sans la déverser. C'est une compétence qui transforme profondément la relation que l'on a aux autres, mais surtout que l'on a avec soi.